Il y a 20 ans, Victor éteignait pour la dernière fois la lampe du phare de Ras Beirout. Cet emblématique édifice aux rayures noires et blancs guidait les marins depuis 1957. Mais les constructions illégales de tours résidentielles forceront le phare, désormais assiégé, à prendre une retraite anticipée. Deux fois par mois, Victor inspecte le système d'éclairage situé au sommet de la tour qui culmine à 50 mètres. Pour y accéder, il prend cet ascenseur d'origine, vieux de 66 ans et toujours fonctionnel. Autrefois, ce septuagénaire n'hésitait pas à gravir les 276 marches de l'édifice. J'espère que le phare restera en place et qu'il ne sera pas détruit dans l'avenir. La région porte le nom de Manara depuis la construction du phare. Il est devenu le symbole de Beyrouth, le symbole du Liban. Si l'État n'était pas absent, cet immeuble n'aurait jamais existé. Il est interdit de construire des bâtiments qui dépassent le sommet du phare, c'est-à-dire 7 à 9 étages tout au plus. Ce phare guidait les navires vers le port de Beyrouth. Il était le socle de toute l'économie libanaise. Les navires suivaient sa lumière. Le phare contribuait au développement de l'économie. Il assurait des rentrées d'argent à l'État. Aujourd'hui, en l'observant, j'ai l'impression de voir un enfant triste en train de pleurer. Que puis-je faire pour toi ? Tu sais que je t'ai toujours été fidèle. Je ne suis pas responsable de cette situation. J'ai longtemps pris soin de toi et tout a toujours été propre. Je dormais ici, parfois là. J'aimais dormir sous la lanterne. À l'époque, tout était calme et paisible. Au pied de la tour, l'atelier du phare. C'est ici que Victor et sa famille restauraient des pièces parfois plus que centenaires, toutes différentes, toutes originales. Durant les années de guerre, on y fabriquait même au besoin du sur-mesure. Les murs de la chambre abritent toujours des clichés témoins de l'histoire du phare. Lui, c'est mon grand-père. Sur cette photo, je me trouve aux côtés de mon père. Lui, c'est mon oncle Michel. Il travaillait avec nous. Et lui, c'est mon oncle Eli. Il habitait à Hadat. Chez les Chebli, la profession de gardien de phare est une affaire de famille qui remonte au début du 19e siècle. Antoun, le grand-père paternel de Victor, a été le premier à assurer la vigie du phare de Ras Beirout. Son fils Joseph prendra la relève en 1940. Victor conserve encore précieusement des documents ayant appartenu à son père. Des papiers jaunis par le temps, délivrés par la délégation générale de la France combattante au Levant. Sûreté générale aux armées, commissariat spécial du port de Beyrouth. Carte d'identité spéciale délivrée à monsieur Joseph Chebli, fonction agent de police. Numéro 36. Mon père servait sous le drapeau d'une grande nation, celui de la France. Nous en étions fiers. Les Français sont des personnes honnêtes et tout le monde les aime. Nous aimons la France et le Liban lui est redevable.
نحن فرنسا بنحبها كتير. إلها فضل على لبنان. Le phare de Ras Beirout a subi plusieurs modifications depuis son édification en 1835. Modernisation oblige, la tour d'origine, construite sous l'Empire ottoman par la Commission française des phares, a été détruite au profit de l'actuelle tour érigée à quelques mètres seulement de l'ancienne structure. Ultime étape de lifting, l'automatisation intervenue en 1994. Elle dispensera Victor de l'allumage manuel de la lanterne jusqu'à la mise à l'arrêt du phare le 26 septembre 2003. Le même jour, le nouveau phare de Beyrouth entrera en service. L'administration de l'édifice, construit sur la corniche, a été confiée par le ministère des Transports au fils de Victor depuis qu'il a pris sa retraite en 2013. Direction Tyr, au sud du Liban, la grande cité phénicienne, maîtresse des mers. Au bout de cette petite ruelle, nous retrouvons Shadi Baradri, gardien du phare de la ville. Le bâtiment est occupé par la même famille depuis près de 2 siècles. Ici aussi, le métier est transmis de génération en génération. Mais Shadi ne l'a jamais réellement exercé depuis qu'il a pris la relève de son père en 2018. Le phare est tombé en panne au début de la guerre civile et sombre depuis dans un profond sommeil, faute de financement de l'État. Quand la guerre a commencé en 1975, le phare est tombé en panne. Nous essayons de le remettre en service avec l'aide du ministère des Transports. Mais pour l'heure, toutes les tentatives sont restées vaines. Mon père me racontait comment il allumait le phare à la tombée de la nuit. Le phare fonctionnait au gaz. Il ouvrait les bouteilles situées au rez-de-chaussée et montait au foyer pour allumer la lanterne. Lors des tempêtes hivernales, grimper là-haut était dangereux. Mais il le fallait bien pour guider les bateaux qui venaient de l'étranger. J'espère que l'on réussira bientôt à remettre le phare en service pour que je puisse enfin l'allumer. Cela fera grand plaisir aux marins et aux pêcheurs qui pourront entrer et sortir du port en toute sécurité. Vous souhaitez l'allumer et l'éteindre à l'ancienne ou en pleine tempête en vous réveillant aux aurores? Bien sûr que non, et fonctionnera à l'énergie solaire. Il s'allumera et s'éteindra tout seul. Dans le jardin du phare, un petit coin de paradis où foisonnent espèces mellifères et fruitières, fleurs annuelles, plantes compagnes ou aromatiques, un écrin de verdure où s'aventurent les proches et les amis de la famille Baradri, mais aussi les touristes les plus curieux. Un autre phare suscite la curiosité des uns et l'admiration des autres. À Saïda, on l'appelle le solitaire. Il trône depuis 1866 sur l'île Ziri, située à moins d'1 kilomètre des côtes. Les vents violents, les vagues submersions, la rouille et le sel marin mettent régulièrement la structure à rude épreuve. Une association locale a entrepris cette année des travaux de rénovation sur le site longtemps délaissé. Le phare a été rénové à plusieurs reprises ces dernières années en raison de l'impact des conditions météorologiques sur la structure. Les derniers travaux de réhabilitation ont été effectués cette année grâce à la générosité de la fondation Mohamed Zaidan et de l'association des Amis de l'île de Ziré et de la plage de Saïda. Le port de Saïda est l'un des plus vieux ports de la région. Son aménagement remonte à l'époque phénicienne. Il servait de guide pour les marins. Nos ancêtres nous racontaient qu'un gardien vivait sur l'île et s'occupait du phare.
Le dernier gardien, issu de la famille El Solor, a opéré le phare jusqu'à son automatisation au début du XXIe siècle et la modernisation des équipements de navigation et des radars. À la nuit tombée, une lumière rouge s'allume et s'éteint par intermittence au large de Saïda. Jusqu'au petit matin, le phare accompagnera les marins et les pêcheurs naviguant près des côtes rocheuses de la ville. Le phare n'en finit pas de faire rêver les riverains. Rabia fréquente l'île depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, cet architecte œuvre avec les autorités et les organisations locales pour la préservation de l'édifice. Je suis un aventurier de la mer et ma maison est située près de la mer. Le phare et l'île de Ziré me sont très chers, tout comme la plage de Saïda. La particularité du phare réside dans sa position géographique. Il est normalement visible tout le long de la corniche, et même à partir des hauteurs de la ville. C'est magnifique. En été, l'île est régulièrement illuminée et cela rend la ville attractive. Le phare de Saïda est l'unique structure active située en pleine mer dans les eaux territoriales du Liban. Dans le nord du pays, au large de Tripoli, le phare de l'île de Ramkin a été vandalisé à plusieurs reprises, victime du crime organisé en haute mer. Des dommages estimés à plusieurs dizaines de milliers de dollars. La station de signalisation, fondée en 1864, est hors service depuis plusieurs années. Une situation qui pourrait se prolonger, d'autant que les ressources financières consacrées à la Direction générale des phares du Liban demeurent insuffisantes, voire quasi inexistantes.